Salut copain, ça roule ou bien? Bamboulet. Je viens de regarder l'émission là de Pagans TV. Pagans ou Pagans. Ouais, bon, bref, désolé, je vais mettre le lien dans la description quoi. Puis il parlait justement des descriptions des châteaux là. Il était dans un château, je sais plus quel château, construit en 1600 et des poussières. Et puis il t'explique que justement qu'en 1600, l'Empire romain il était tombé depuis longtemps. Alors pourquoi qu'ils construisaient encore des châteaux? Ils mettent encore des symboles d'Empire romain, comme les aigles, comme enfin plein d'autres trucs quoi. Ah, et puis il te montrait d'un côté, il y a la lune, le soleil, enfin il y a de l'ésotérisme caché quoi. Hein, du païen qui est mis... enfin de l'ésotérisme, de la vieille connaissance quoi, copain quoi. Ah, et puis j'aime bien parce que tu vois d'un côté... il te montre, t'as le bélier. Et puis au bélier, bah, c'est quand il y a la cabale qui a commencé, quoi. Tu sais, les juifs, ils souffrent tout le temps de leur corne de bélier, là. Parce que c'est Moïse et tout. Mais au fait, tu sais, c'est à peu près au moins 2000, hein, avant Jésus, qui a eu l'ère du bélier, là, dans les constellations, machin. Et puis en moins 1800, c'est quand l'Égypte est tombée par les Hyksos. Et puis moi je te disais copains, les Hyksos, le peuple qui vient de Syrie, de la Syrie actuelle à peu près, quoi. Donc tu vois ce que je veux dire, hein, par là-bas, à Jérusalem, tout ça, quoi. Puis qui a infiltré l'Égypte avant qui est un peu le cheval de Troie, quoi. Tu sais, ils sont rentrés en douce et puis avant de les attaquer par l'intérieur, quoi. Hein, copain, quoi. Les Hyksos, quoi. Puis c'est à l'ère du bélier que ça a commencé. Puis ils disent les Hyksos que leur ennemi va revenir à l'ère du Verseau, quoi. Donc à peu près 2000 ans après Jésus-Christ, quoi. Maintenant, quoi. Puis ça correspondrait à peu près depuis quand ils ont commencé à les Kabbales et tout, quoi. Hein, comme la Kabbale, c'est elle qui domine Rome, là. Tu sais, je te dis, tous les chemins mènent à Rome, quoi, copain. Ouais, tous les chemins mènent à Rome. Chaque fois que tu remontes l'argent de la banque, tu remontes la banque, tu arrives au Rothschild, machin, les Rockefeller. Ouais, ça c'est les familles qui ont de la thune, les familles juives. Mais je te dis, celui qui détient les banques et tout, c'est le Vatican. C'est derrière, c'est le Vatican, le plus riche du monde. L'Empire, l'empereur, il est là-bas, hein. Copain, quoi. Alors voilà, tous les chemins mènent à Rome, hein. Copain, quoi. Regarde cette émission, c'est très intéressant, quoi. Ah, j'ai bien aimé, quoi. J'ai bien aimé comme il expliquait, là. Il parle des hyperboréens, quoi. Ah, bon, ben, je sais pas, je sais rien. Je trouve assez intéressant qu'il explique l'origine des mots, quoi. Tu sais, comme pour l'étoile bire, bore, boréal, boréen, quoi. De l'ours, tu sais. Ouais, copain, quoi. Ouais, alors, c'était joli, quoi. Voilà, quoi. Bref. Juste que ouais, ça pose des questions, tu vois. L'Empire, il est tombé depuis longtemps. Ils ont construit des cathédrales, ils ont construit des trucs avec des symboles païens, alors que soi-disant, ça fait longtemps que c'était catholique. Enfin, tu comprends, quoi. Ouais, il y a quand même des choses bizarres, quoi. Puis là, il te montre l'interprétation des symboles, quoi. Et puis, il te montre avec la lune, le soleil, machin. Qu'il y a le retour du soleil qui doit revenir, quoi. Puis j'aime bien qu'ils disent que tu vois le symbole du Gothard, quoi. Je te disais, le Gothard, finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. Ce Gothard, tu sais, il montre les béliers, machin. Ben oui, parce que c'est une cérémonie qui est jolie, le Gothard. Pour les satanistes, pour les francs-maçons, là, pour les gifaillants. Tu comprends? Ah, bah pour eux, c'est une bonne cérémonie, parce que ça les met en valeur. Hein, voilà, quoi. Ah, tout dépend toujours de quel point de vue tu regardes la situation, puis même au point de vue des Égyptiens, le bélier avait amené une bonne avancée, quoi. Mais bon, entre ce qu'on nous dit, je sais pas, quoi. Ouais, mais c'est intéressant de voir Moïse, machin, la corne du bélier, c'est qu'ils ont soufflé dans le bélier, c'est quand il y a aussi les cabales qui ont commencé, c'est quand... Ah, copain. Et les gens continuent à travailler, là, demain vous allez bosser pour l'Empire, continuez à faire bosser l'Empire romain, quoi. Les satanistes, hein, juste comme ça. T'es pas pour Dieu, elle vivant, hein, en travaillant. Mais ça, c'est à toi de devenir conscient de ça. À toi de prendre conscience de la réalité, hein. Ouais, parce que Dieu, là, ton Dieu, là,
le créateur, comme tu veux. J'aime bien aussi, il montrait le calendrier à un moment. Il montre le calendrier, puis il dit, bah, nous on passe, l'astrologie, elle commence au mois de... Le bélier, là, au mois de mars. Mars, le courage et tout. Ah, copain. Bref, commence au mois de mars, et puis si tu fais... Si tu fais mars, après c'est quoi? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 7 septembre, tu comprends? Octobre, tu comprends? Novembre, décembre, 10, tu comprends? Janvier, février, puis ça recommence. Ah, nous, on le fait partir le calendrier au 1er janvier, mais au fait, il part au 1er mars en réalité. Et les mois de l'année, tu le confirmes, juste comme ça. Septembre, octobre, novembre, ça veut bien dire le 7e, le 8e, le 9e, le 10e. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est pas le 8, 9, c'est le... Tu comprends, septembre, c'est le 9e mois, quoi. T'as vu comme on est même là, on est faussé, quoi. Copain. Puis le 1er août, tu me disais une fois dans une vidéo, Lug qui arrive, là, au 1er août. Hein? Bon, en fait, c'est quand là, les trucs boréales, là-bas, jusqu'au 1er août, c'est quand il n'y a pas de nuit. Puis au 1er août, c'est quand il y a la nuit qui commence à revenir, quoi. Le crépuscule, quoi. Ouais, c'est intéressant, quoi. Comme quoi, tu vois, on a le calendrier, c'est basé vachement vieux, quoi. Puis eux, ils se basaient sur les cycles lunaires, parce que les cycles lunaires, tu vois que t'as pas le soleil qui est là tous les jours, que t'as pas un mois et demi, 2 mois, t'as pas de soleil. Mais par contre, t'as la lune, quoi. Tu comprends, quoi. Ça, la lune, elle y est tout le temps, quoi. Ah, alors voilà, c'est pour ça qu'ils se basaient sur les calendriers lunaires. Ouais, ça explique beaucoup de choses, quoi. Comme, tu sais, c'est les trucs païens, je t'ai dit, les jours de l'année, là. Mais c'est lui, là, aussi, une autre émission, là, que j'ai vue, quoi. Hein? Bon, je savais déjà depuis longtemps, lundi, c'est la lune, dimanche, aujourd'hui, c'est le soleil. Il n'est pas là, chez moi, j'en ai pas, quoi. Mais soleil, il représente aussi, c'est Apollon, c'est les Grecs, tu vois. Chaque parthénon, en fait, c'est les dieux, ils changent de nom, mais c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes divinités, en fait. Hein? Copain, quoi. Ah, voilà, quoi. Bon, je te laisse aller voir cette émission, hein. Aujourd'hui, je prends du repos, quoi. Voilà. Bon, bisous, copain, hein. Prends soin de toi. Bonne journée.